D'après certaines sources mal intentionnées, l'avocate Michelle Ndoki aurait démontré de manière claire et très... Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification, cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager les informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Écoutons bien Serge-Aimé Bécois sur l'élection présidentielle de 2018. D'après certaines sources mal intentionnées, l'avocate Michelle Ndoki aurait démontré de manière claire et très éloquente comment le MRC n'a jamais remporté les élections présidentielles de 2018. Se demande comment le MRC s'est déclaré vainqueur des élections le lendemain des élections alors même que le gouvernement avec tous ses représentants dans tous les centres de vote n'a pas pu avoir les résultats de tous les centres de vote d'ici là. D'y avoir défendu la victoire du parti devant le Conseil constitutionnel avec les résultats recueillis de la région du littoral car elle a attendu 36 heures en vain les résultats des autres centres à travers la nation. Elle a fait ses révélations lors d'une récente interview accordée à Minimefo Info. Écoutons Serge-Aimé Bécois. La symphonie de l'hymne de la paix au Cameroun. Depuis le 8 octobre 2018, jour où Maurice Kamto s'est décidé à se déclarer vainqueur de l'élection présidentielle, il y a une espèce de bourrasque dans l'agora, laquelle tend à scénariser l'accordéon de la paix et de ses dérivés calme, sérénité, retenue, etc. L'on dirait, sans coup férir, qu'il y a un chantre guerrier ou, du moins, un Satan ayant appelé à la déstabilisation du pays de Manu Dibango. Depuis le 9 octobre 2018 jusqu'à ce jour, certains candidats à la présidentielle du 7 octobre dernier, des leaders et acteurs sociopolitiques, des entrepreneurs de l'économie populaire urbaine, des chefs traditionnels du peuple Sawa et de la Mifi, ont, tous, scandé la rengaine, voire l'hymne de la paix. Comme si un individu a appelé à l'orchestration du scénario de la guerre et du bellicisme. C'est, du moins, étonnant. Ce qui est curieux, c'est que, telles que les sonorités de la paix sont déclamées, l'on a l'impression, voire la ferme conviction que chacun vient surfer sur le paradigme de la culpabilité de l'autre. Autrui étant le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, l'homme à déconstruire, à contrecarrer, à stigmatiser et à fustiger de toute évidence. D'ailleurs, le jour où l'avant-centre de l'équipe nationale du MRC clame qu'il a tiré et marqué le penalty sur le terrain de la présidentielle, Jean Kouet, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et bien d'officiels gouvernementaux se sont agités et ont battu en brèche la posture victorieuse de Maurice Kamto, laquelle a été défendue près de 4 heures avant. C'est le kaléidoscope gouvernemental qui était en alerte, qui était sur la brèche, et qui a tôt fait d'invalider la position du challenger principal de l'opposition fort craint dans le sérail. Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est, lui-même, délibérément ou inconsciemment, enlisé dans la nasse, en annonçant, carrément, que, M. Kamto est un mauvais perdant. En martelant un propos d'une telle essence, le président national du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, formation politique alliée au parti du Flambeau Ardent, commet la même scorie que l'adversaire de Paul Biya puisque, en estimant que Morica est un mauvais perdant, Chiroma déclare, en toile de fond, que Popol est un bon vainqueur. En réalité, c'est le non-dit du discours tenu par le communicant du régime en place. Mais, ne soyons pas dupes. Le MINCOM, lui aussi, a failli. Hélas, sachons mieux communiquer sans s'empêtrer dans une dérive langagière arc-boutée, de surcroît, autour d'un a priori, pour ne pas dire autour d'un préjugé construit a priori. L'agitation des représentants du gouvernement s'est avérée, a posteriori,
contre-productive tant l'homme politique critiqué se rend compte que vous ne faites que son jeu sur le même terrain politique, en l'affublant le stéréotype défavorable de « mauvais perdant ». L'homme de la rue dira alors « à la guerre comme à la guerre ». Allons seulement. Chemin faisant, bien de points de presse et de conférences de presse ont été organisés à la mesure du tonnerre ayant grondé dans l'après-midi du lundi, 8 octobre 2018. C'est d'abord Serge Espoir Matomba, qui, le 9 octobre 2018, donne le ton dès le début d'après-midi, et soutient qu'il ne se livre guère au jeu du candidat du MRC consistant à s'auto-proclamer vainqueur. En revanche, le candidat du Peuple uni pour la rénovation sociale pure se dit prêt à réclamer la victoire jusqu'au bout si jamais un candidat de l'opposition est vainqueur de ce scrutin. Soit, en soirée, c'est Cabral Libili qui, lui aussi, fait une déclaration lors d'un point de presse auquel sont conviés des journalistes. Le prétendant à la magistrature suprême du Parti Univers s'est réjoui d'avoir gagné le pari de la mobilisation populaire lors de cette élection présidentielle et a fortiori, décrié les formes de disqualification et de violence dont certains de ses représentants ont été victimes le jour du vote dans certaines aires culturelles du pays. D'ailleurs, l'un d'entre ces derniers s'est livré aux médias et a décrit, in extenso, comment les frasques des autorités administratives et policières ont été perpétrées ce jour-là. Jusque-là, aucun coup d'éclat n'a encore retenti en dehors de la rengaine de la victoire sonnée par Morica, laquelle a créé un mouvement groupal venant des turiféraires du pouvoir en place et de ses affidés. 2 jours après, Matomba monte, à nouveau, au créneau et invite, une fois encore, des journalistes à une autre conférence de presse. Curiosité. Qu'est-ce qu'il va encore dire aux gens, s'interroge un confrère, visiblement, ébahi par l'invitation à un deuxième cadre d'échange du premier secrétaire permanent du PUR en l'espace de 2 jours. Cette fois-ci, des hommes de médias ne font plus foule au siège du quartier général de l'homme politique à El-Guessono à Yaoundé. Et pour cause, bien de confrères se plaignent de ce que le trentenaire ne leur donne pas du pécule. Malgré tout, certains y sont présents et décident même d'engager un débat sur les 4 points dont Matomba a fait, en substance, mention au cours de cet échange public. Parmi cette fourchette d'éléments de langage du jeune leader politique, figure 1. Les pseudo-observateurs de Transparency International. 2. L'autoproclamation de certains candidats ou représentants comme vainqueurs. 3. Le basculement dans la dérive et dans la haine tribale. 4. L'esprit de va-t-en guerre créé depuis des mois en période de préparation de la présidentielle. Pendant ce temps, Olivier Bibounissac, le directeur de campagne de M. Camteau, ne lâche pas prise tant il réaffirme, lors de la première conférence de presse, le 11 octobre 2018, que son champion a, bel et bien, tiré et marqué le penalty. Le communicant du leader du MRC annonce une plainte contre la CRTV pour avoir été instrumentalisé dans le procédé de la diffusion de la communication des faux observateurs internationaux. Besogne réalisée par le MINCOM avec l'onction du ministre de l'Administration territoriale, Mina. Le vendredi, 12 octobre 2018, Bibounissac s'est, cette fois-ci, insurgé contre le maintien de Thierry Okala-Ebod, secrétaire national adjoint aux affaires financières du MRC, en détention dans les geôles de la direction régionale de la police judiciaire CIA El-Guessono. Aussi a-t-il expliqué pourquoi le conseil du MRC a décidé de déposer les recours dans l'optique de requérir l'annulation de l'élection présidentielle dans cette région. Toute chose que d'aucuns, dans l'opinion publique nationale, qualifie de « paradoxal » parce que le tireur de penalty s'est déjà déclaré vainqueur. Soit, alors que des points et conférences de presse sont organisés dans une cacophonie légendaire, les mototaximens de Douala, les chefs traditionnels du peuple Sawa, sous la houlette de Madiba Song, les chefs traditionnels de la MIFI, le G20 piloté, entre autres, par Robert Bapou Lipote,
Jean de Dieu Momo et compagnie entonne, chacun dans son studio, le chant, dont titre est « L'appel à la paix ». Tous ou presque invitent toutes les catégories sociales au calme, à la retenue, à l'unité et, par conséquent, au rejet de la colère. Le soulèvement ne passera pas par les moto-taximens. Nous ne sommes pas impliqués dans les manifestations visant à déstabiliser le Cameroun, clament les Benskinners du Wouri. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a, au Cameroun, une symphonie de l'hymne de la paix scandée, désormais, par plus d'un comme si nous étions en guerre manifeste. Sans conteste, le régime en place craint une sorte d'embrasement sociétal, qui est enfoui dans l'imaginaire des gestionnaires des strates administratives. Pourtant, il n'y a rien, mais c'est l'homme qui a peur comme le postule l'aphorisme populaire. Il y a, décidément, le phénomène de la construction imaginaire de la peur, de la violence, de la guerre, de la haine et, par corollaire, du bellicisme comme si l'on avait intérêt à s'engluer dans la scénographie de l'angoisse existentielle. Non, n'exagérons pas. Le Don King. Mouaou. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.